devenir ingénieur, puis j'ai fait mon cours d'ingénieur, tout ça. Puis à travers ces années-là, là, je suis rendu à Montréal et là, je fréquentais ce qu'on appelait à l'époque la Maison-Blanche, qui est aujourd'hui le centre étudiant Benoît Lacroix, avec d'autres jeunes travailleurs ou des étudiants. Et là, ben, on avait une rencontre aux 2 semaines ou aux 3 semaines, un vendredi. Puis là, on soupait ensemble, puis on partageait sur la foi, puis il y avait des Dominicains qui participaient avec nous. Alors, je fais ça pendant plusieurs années. C'était extraordinaire pour qu'on continue à approfondir la foi, pour être rassemblés autour d'amis qui partageaient leur enthousiasme pour Jésus de Nazareth, pour Jésus-Christ. Et finalement, bien, à travers une des activités que j'animais à un moment donné, il y a le cher dominicain à un moment donné, qui dit « André, il faut que tu deviennes prêtre. » J'ai dit « Bon, il doit y avoir un malaise cardiaque, je ne sais pas trop. » Et là, finalement, après la réunion, ben, j'ai continué je suis donc allé vers lui. Il m'a demandé pourquoi il disait ça. Puis là, ça m'a interpellé. Mais c'est lui qui m'a mis sur la piste. Il faudrait que tu regardes du côté des prêtres diocésains. J'en revenais pas. Parce que moi, je n'avais jamais trouvé ça intéressant. La vie de prêtre, je trouvais ça de loin, là, particulièrement plate, tout seul dans son presbytère. Voyons donc, c'est pas une vie, ça. Alors, ça ne m'intéressait pas du tout de loin. Je n'avais pas vraiment exploré la possibilité. Alors, son intervention, son interpellation à mon égard m'a forcé en quelque sorte à prendre du temps pour regarder cette possibilité-là. Et là, ben, j'ai commencé à fréquenter, à discerner avec un jésuite. C'est leur charisme, eux, entre autres. Et là, ben, j'ai passé plusieurs fins de semaine à creuser cela. Et là, ben, à la fin de ce parcours de fin de semaine de discernement, mais là, c'est comme si j'étais un petit peu devant un choix. Alors, est-ce que je fais un pas supplémentaire ou pas? Puis là, ça m'a amené à finalement devenir stagiaire au diocèse Saint-Jérôme, dans cette paroisse, Sainte-Famille. Et finalement, c'est ici que j'ai été ordonné diacre et prêtre. Et ça fait 4 ans et demi que je suis prêtre et je suis très heureux d'être prêtre. Ça a commencé très tôt, à 5 ans. C'est jeune. Alors, j'étais à Saint-Jérôme. C'était une procession de la fête de Dieu avec mon père. Et puis, j'ai senti un appel. Ne demande-moi pas de le décrire, là. Un appel intérieur à devenir prêtre, à me donner au Seigneur. Évidemment, l'appel de Dieu prend sa source dans la famille. J'ai eu des parents croyants et très pratiquants. Mais comme je te dis, cet appel a été très tôt dans ma vie. Et cet appel-là, c'est précisé, si tu veux, avec les années. Avec mes études, d'abord le primaire au collège de Saint-Jérôme, secondaire. Ensuite, j'ai été au séminaire de Sainte-Thérèse. Mais là, pour aller au séminaire, il fallait que je m'inscrive. Alors, c'est arrivé comme ceci, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un missionnaire qui est venu au collège de Saint-Jérôme, demandant ceux qui voulaient s'inscrire. Ne demande-moi pas pourquoi je l'ai fait, c'est pas mes parents qui m'ont dit de m'inscrire. Je me suis inscrit. Et ça a commencé là. Rendu au séminaire, ma vocation s'est précisée. J'ai eu un prêtre qui m'a accompagné. On dit dans toute vocation, il y a des personnes qui interviennent. Alors c'est un prêtre, moi, qui m'a épaulé, qui m'a encouragé. Comment il a fait ça? Mais quelque chose de bien naturel. Moi, j'étais sportif, j'aimais beaucoup le hockey. Il m'achetait des bâtons de hockey. C'était sa façon. Et tu sais, de façon bien discrète, là, il m'a rien imposé, là. Et je voyais toujours qu'il y avait une oreille attentive, et puis qu'il suivait mon parcours. Et évidemment, il y a des gens qui auraient aimé que je fasse un joueur de hockey, parce que ça a l'air que j'avais des habiletés naturelles à le faire. Alors, parce que j'ai joué pour les Carabins de l'Université de Montréal au hockey quand j'étais en philosophie à Sainte-Thérèse. Alors, j'ai été choisi la recrue de l'année. Alors, on s'attendait à des belles attentes de ma part. Alors, j'ai jamais pour dire pensé là, vraiment de faire une carrière, mais ceux qui m'ont vu jouer ont dit que j'avais ce qu'il fallait, disons, pour faire une carrière. Alors, quand j'ai donné ma décision, bien, il y en a qui ont été, disons, il aurait pu se faire une carrière dans le hockey, il aurait pu être riche, être millionnaire, ce que tu veux. Fait que ça a commencé dans le milieu familial, comme ça. D'abord, une bonne éducation chrétienne. Puis après ça, ça a commencé, ça s'est développé tranquillement à l'école. Et j'avais toujours, à l'école, au primaire, après ça, au niveau du cours classique, toujours ces deux dimensions, j'étais toujours attiré par, mettons, aller dans les monastères.
le silence, j'ai fait ça souvent, des fins de semaine, puis ça. Et aussi l'action, parce que j'étais toujours engagé, moi j'étais toujours engagé au niveau de l'action comme étudiant. Le JEC en particulier au collège, Jeunesse étudiante catholique. C'était des groupes de réflexion, d'action catholique. Et ça m'a marqué. Ça a été comme un peu le développement de ma vocation, le service des autres en particulier. En misère, moi je suis une bébite bizarre. 11 septembre 1984 à 5h15, au stade olympique, section 714, rangée H, siège numéro 13. J'ai encore mon billet. Avoir su, je l'aurais apporté. C'est lors de la visite de Jean-Paul II à Montréal en 1984. À l'intérieur de son grand discours, par 3 fois à un moment donné, il s'est mis à dire « Vous êtes les enfants de Dieu ». Quelque chose que je savais, que j'ai déjà entendu, mais cette journée-là, ça a eu un écho dans mon cœur. Et je me suis mis à pleurer, puis à pleurer. C'est sûr que j'ai pas eu une voix disant « Benoît, je veux que tu deviennes prêtre ». Mais je savais cette journée-là que ma vie allait changer. Alors, qu'est-ce que ça deviendrait? Ça, c'était pas clair. Ça a pris quelques mois. Mais je peux préciser, là, c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de donner un gros coup. Je dirais qu'en secondaire 5, ça a pris un tournant où c'est à cette époque-là où j'ai vraiment pris conscience de ma foi personnelle. Que je disais par moi-même, je crois. Ça, c'était un moment important. Maintenant, ma vocation au sens fort du terme, la vocation de prêtre, c'est plus tard que c'est venu. J'ai eu des amis qui sont entrés au grand séminaire, qui m'ont interpellé. Il y a des prêtres aussi dans les milieux où j'ai été engagé qui m'ont interpellé, dans le sens qu'ils m'ont dit « As-tu déjà pensé à ça? » Mais en dedans, c'était comme oui, non, moins d'attention, pas tellement d'attention à ça. Mais à un moment donné, une fois que j'étais rentré au grand séminaire, j'étais rentré d'ailleurs, pas nécessairement pour devenir prêtre, j'étais rentré pour vivre une vie communautaire, puis, je dirais, approfondir ma foi, donc par les études. Et puis, c'est durant la 2e année de mon grand séminaire qu'on m'a demandé d'écrire un mot pour publier. Et puis, on me disait, dis, pourquoi tu veux devenir prêtre? Et là, je me suis assis, puis je me suis dit, est-ce que je veux devenir prêtre? C'était la grande question. Et bon, alors donc, là, la question s'est davantage imposée à moi, d'une certaine façon. Et je dirais qu'elle a mûri avec le temps. Et puis, finalement, je me suis retrouvé au moment où la décision finale. Et un élément important de discernement qu'on nous dit souvent, c'est si à l'intérieur, il y a une paix, il y a une sérénité face à cette question-là, donc c'est un signe que tu es sur la bonne voie.